Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Moi, je suis Stefano Bolognini, membre de la Société psychanalytique italienne et ma tâche aujourd'hui sera d'être l'animateur de ce webinaire organisé par Sylvia Weinberg, qui est présidente des communications de l'API, et Marianne Aupertus, coordinatrice qui permet aux membres de connaître de façon plus directe et de façon plus personnelle les candidats des deux équipes présidentielles et le candidat au poste de trésorier de notre association. Comme vous le savez, des votes ont déjà été émis depuis le 15 mars et on va fermer le 30 avril. Pour mieux utiliser le temps disponible, les candidats ne vont pas lire leur déclaration d'intention et je ne vais pas lire tout leur CV que l'on a déjà fait circuler. Donc, vous pouvez vous référer à ce document sur notre site web. Au lieu de cela, ils vont présenter leurs idées directement en anglais et ils auront chacun 10 minutes. Et lors de la deuxième moitié du webinaire, ils vont répondre à une question pré-formulée et ils auront 3 minutes pour le faire. Nous aurons l'interprétation simultanée en français, en allemand et en espagnol. Je vous invite à sélectionner la langue dans laquelle vous voulez écouter ce webinaire. Santina est en train de nous montrer les instructions pour ce faire maintenant. Du fait qu'il s'agit d'un webinaire, il n'y aura pas d'intervention à distance. La séquence des présentations sera alphabétique. On va commencer avec les équipes présidentielles et le candidat au poste de trésorier va parler entre les deux équipes présidentielles. Comme modérateur, c'est mon honneur et mon plaisir de vous présenter ces 5 collègues avec tant d'expérience. Et je vais commencer en donnant la parole à la première équipe, et surtout à Heribert Blas, qui est membre de l'association psychanalytique allemande. La parole est à toi, Heribert. Merci beaucoup, Stefano. Merci beaucoup à tous et à toutes pour l'invitation. C'est pour moi un plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler de mon intention de me présenter au poste de président. Je voudrais commencer en vous expliquant pourquoi j'ai décidé de me postuler. Euh, mon intention est basée sur mon développement professionnel en tant que psychanalyste. Je crois que pour moi, il est une préoccupation de m'occuper du développement de la psychanalyse internationale pour consolider l'importance essentielle de la psychanalyse pour notre société contemporaine globale et pour continuer de promouvoir les échanges entre nous, les analystes de toutes les régions du monde. Je crois que l'API fournit un très bon espace de réflexion et de travail avec cette orientation, l'orientation en interne et en externe de l'API. Et en même temps, elle requiert d'une structure organisationnelle complexe. Moi, je considère l'API comme un gros bénéfice pour nous tous et toutes, chers collègues. Moi, je voudrais contribuer avec mon expérience et mon engagement au façonnage ultérieur de l'organisation internationale. Maintenant, je vais parler par rapport à mon parcours parce que depuis l'âge de 16 ans, moi, j'ai été intéressé au travail de Freud. Moi, là, je travaille sur la compréhension des structures et lorsque j'avais 16 ans, moi, j'ai acheté un petit manuel sur la psychanalyse, un manuel imprimé. Et cette lecture pour moi a été un éveil intellectuel.
en termes du langage et de la réflexion pour répondre aux questions que j'avais à l'époque. Moi, je suis né 9 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je peux me souvenir de la monstruosité des crimes des nazis et qui ont toujours été une ombre sous ma réflexion. Et moi, je me demande comment la nation dans laquelle je suis né a été capable de tels crimes. La psychanalyse était une façon de comprendre davantage par rapport ces atrocités. Et un livre important à cette époque en Allemagne était euh, l'incapacité de faire un deuil qui parlait de ces situations et aussi du miracle économique de l'Allemagne. Donc tout cela m'a beaucoup convaincu. En plus, moi, j'ai toujours été convaincu que la réflexion nationaliste entraîne la destruction et que les personnes doivent faire confiance à la préservation de la communauté internationale. Donc, moi, c'est à cette époque que j'ai commencé à me sentir ou à ressentir une orientation internationale. Stéphano l'a déjà dit, d'abord comme analyste adulte, des adultes, mais aussi plus tard des enfants. J'ai eu différents postes dans ma société. J'étais président de l'Institut de ma région, directeur de formation de DPV. J'ai été vice-président de l'IPF. Et depuis 2020, je suis le président de l'IPF. J'ai eu différents postes. J'ai publié un nombre d'articles seulement pour mentionner quelques-uns. Le psychodéveloppement, les rapports entre les réalités internes et externes, le contrôle, l'importance du cadre et du maintien des limites éthiques, les institutions, la COVID-19, les questions de genre et de transgenre. Et aussi, j'ai édité un livre dans le domaine de PF. Et je partage ceci avec vous pour vous montrer que j'ai les compétences nécessaires pour exercer ces fonctions. Et parce que moi, je comprends euh, les nécessités de ce poste. Le président de l'API devrait avoir une expertise forte dans des domaines différenciés. Ceci devrait lui permettre d'avoir son propre point de vue, son propre modèle de travail, mais aussi de rester ouvert par rapport au modèle de travail d'autres collègues et des cultures psychanalytiques des autres. C'est la tâche du président de continuer de stimuler le domaine des différences internationales, mais en même temps de prendre charge les points communs entre ces différences. Moi, je suis convaincu que seulement le respect mutuel et la reconnaissance des différences peuvent nous aider à maintenir notre organisation internationale ensemble. Et moi, je voudrais m'occuper de cette atmosphère lors de nos congrès, de nos discussions également. Donc voilà ce que je comprends du leadership démocratique, comme je l'appelle, l'attitude d'un leadership serait, voilà, le contexte de mon travail. Et moi aussi, j'ai travaillé sur différentes coopérations. Le président devrait avoir des compétences dans l'administration, la gestion et la planification du fait que l'ABI est maintenant une société grande avec plusieurs membres et les expériences institutionnelles à l'international et au niveau national me permettent de faire confiance en mes compétences. Et nous avons aussi le leadership démocratique et le président de la l'API est seulement d'un groupe de membres des sociétés internationales, des institutions régionales et interrégionales et bien sûr le conseil d'administration de la l'API. Comme président, moi, je vais travailler dans une atmosphère pour écouter les autres et dans une atmosphère de dialogue parce que seulement le dialogue et la communication peuvent nous aider à préserver notre langue. Ceci est lié
et à la préservation de nos différents modèles de formation qui vont continuer leur dialogue et leurs échanges. Comme directeur de formation et organisateur des projets de formation chez l'API et en dehors de celle-ci, moi, je vais utiliser ce dialogue ouvert sur tous les modèles de formation et tous les styles de nos membres pour qu'ils soient reconnus. Pourtant, ceci n'exclut pas la discussion scientifique, c'est clair, mais nous devons avoir des discussions respectueuses au sein de l'API. Alors, moi, je pense aussi que l'API doit rester ouverte aux nouvelles réalités émergentes. Préserver l'héritage veut dire ce que Freud a toujours dit, non? Il s'occupait de tous les aspects de la réalité. Il travaillait comme un scientifique et comme un artiste et a continué les processus de changement. Et pour préserver cet héritage, nous devons avoir la même attitude. Katie, pourrais-tu, bon, nous savons que nous vivons dans un monde en mutation accélérée et les conseils d'administration ont déjà organisé beaucoup de projets qui ont fait travailler la société contemporaine de la pays ensemble. Et nous voulons continuer avec ce processus. On fait davantage de projets de recherche, d'influence sur la psychanalyse classique, mais aussi nous devons considérer la téléanalyse. Nous devons avoir des recherches sur les processus pour avoir davantage des preuves empiriques. Nous devons nous assurer que nous incluons ceci dans l'éducation, y compris des résultats d'autres sciences telles que les neurosciences. Les connaissances interdisciplinaires sont importantes et il nous faut un contexte par rapport à l'égard des étudiants universitaires. Nous devons nous occuper de la signification de nouvelles technologies dans le développement psychologique. Donc, des questions de la transformation de genre, l'influence de l'intelligence artificielle et la GPA. Donc, nous voulons souligner l'importance de la psychanalyse infantile, quelque chose de très important aussi pour l'avenir de la psychanalyse. Et nous voulons protéger et préserver les droits de l'homme, les droits démocratiques. Et aussi pour nos déclarations, nous devons tenir compte du fait que nous ne mettions pas des collègues en danger. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup de votre attention. Je crois que j'ai épuisé tout mon temps. Merci, merci, Heribert. Tu as bien respecté le temps. Maintenant, je vais donner la parole à Cathy Baliato, qui est membre de l'Association psychanalytique belge. La parole est à toi, Cathy. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Moi aussi, je suis. Bon, pour moi, c'est un grand honneur également de prendre part à ce webinaire pour continuer de partager les idées qu'Heribert a déjà partagées avec vous tous et toutes. Mon parcours est différent et j'ai un parcours en psychanalyse et un parcours à l'international. Et la réflexion sur la psychanalyse concerne l'expérience que j'ai eue lorsque j'étais une candidate pour Ipsos. Donc, je voudrais partager cela, sachant qu'Ipsos est aussi un moment important d'expérience pour les candidats, avec des réflexions différentes, avec différents modèles, différents collègues qui viennent de différentes parties du monde et des différentes sociétés qui font partie de l'API. Donc, euh, nous concentrons sur l'attention que nous donnons de façon transversale, que c'est le cas de plus en plus et au cours des dernières années, l'intégration des candidats qui appartiennent à une génération plus jeune et qui apportent de nouvelles idées et de nouvelles réflexions. Un autre point important qui est également important par rapport à la définition de ce qu'est l'API, moi, j'ai réussi à me faire une idée de ce que j'appelle le fondamental de l'API.
ayant participé pendant 4 ans et mon mandat va finir maintenant dans le comité de finances et des affaires, au cours duquel nous avons eu une vision. Et lorsque je parle du fondamental, je parle de tout ce qui a lieu à la pays au niveau administratif, mais aussi au niveau scientifique. Nous avons ici une complexité et un grand nombre de différents comités, de groupes de réflexion qui existent. Et ceci est aussi quelque chose que l'API peut offrir à tous ses membres. Beaucoup de projets sont réfléchis au sein de ces comités, de ces groupes de réflexion. Donc voilà l'importance de l'importance de partager le travail scientifique qui est mené au sein de l'API, quelque chose qui est très important. Et l'une des fonctions est, est est celle scientifique pour organiser les événements scientifiques. Et voilà la richesse de l'API, la façon scientifique de réflexion dans une pluralité de réflexions telle qu'Héribert vient de nous le dire est important pour nous pour essayer de connecter et de tenter de connecter au mieux les différences qui existent et de le réunir. Nous avons le modèle français, uruguayen qui sont présents dans les différentes régions et les différents continents de l'API, ce qui nous permet de partager des modèles cliniques et de partager différentes formes de réflexion et de pensée. Ce qui est important, et nous savons que il y a eu, il y a encore des controverses au sein de l'API. C'est le fait qui a été mis en première ligne, la pandémie de COVID-19 que nous avons subi, ce que nous appelons la téléanalyse et la formation à cet égard. Donc, c'est quelque chose de fonctionnel pour la pays et le fait de maintenir la psychanalyse vivante de façon rigoureuse, mais aussi la pays doit tenir compte du changement dans la société et le monde contemporain dans lequel nous vivons. Alors, comment est-ce que nous pouvons penser à la téléanalyse? Nous avons un groupe de réflexion qui continue ses travaux et nous attendons le rapport de ce groupe qui travaille sur ce sujet. Et il pourrait prendre du temps pour nous pour mieux comprendre, mais sans aucun doute, il va montrer qu'il nous faut encore travailler avec d'autres disciplines telles que les neuroscientifiques, les sociologistes pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe lorsque nous nous trouvons dans une consultation en ligne avec nos patients. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire tout cela ensemble par toutes les régions? Bon, ceci est à travers un dialogue et l'une des fonctions du président et du vice-président et du conseil est de non seulement discuter des questions principales, bien sûr, nous devons le faire, mais bien sûr aussi de tenter de le faire de la meilleure façon possible, éthique et dans une façon respectueuse et d'être en contact avec les membres qui doivent avoir davantage d'informations par rapport au projet et, amorcé par les conseils d'administration précédents pour nous communiquer davantage avec nos membres partout dans le monde à travers euh, différents moyens, mais aussi à travers l'organisation de différents événements en ligne et la création de la conférence Asie-Pacifique. Donc, il s'agit d'être de plus en plus en contact avec les membres euh, pour avoir un enrichissement scientifique et épistémologique de nos modèles et de notre réflexion clinique, mais aussi euh, ils doivent savoir qu'ils sont importants. L'API n'est qu'une société et une association,
mais elle ne peut pas exister sans ses membres. Et ses membres sont tous et toutes des psychanalystes partout dans le monde et d'analystes et d'analystes en formation. Donc, il est important de continuer à aider les jeunes générations rejoindre les sociétés pour comprendre ce qu'est la psychanalyse et pour comprendre la richesse de la façon psychanalytique de réflexion et aussi comme un modèle. Et bien sûr, nous pratiquons cela tous les jours dans nos cabinets et nous devons réfléchir à tous les modèles qui peuvent nous aider à encourager et améliorer les projets communautaires. Ce qui veut dire qu'il est important d'aller sur le terrain et de montrer, de partager et d'aider les gens qui en ont besoin. Et il y a tant de projets qui existent déjà au sein de l'API et qui nécessitent d'être encore financés. Et c'est pour ça que moi, je voudrais vous parler des finances, un point très important dans notre projet. Et c'est le fait que Adèle a déjà partagé ceci avec vous au niveau de notre projet, mais Heribert et moi, nous sommes très soucieux de porter beaucoup d'attention à la réalité de la situation socio-économique et culturelle que nous pouvons trouver dans les différentes parties du monde. Et ici, nous avons une tâche très importante pour voir comment nous pouvons non seulement comprendre, mais aider par le biais des fonds, par le biais de la réflexion, des cotisations et le maintien de celles-ci, et comment nous pouvons essayer d'utiliser d'une meilleure façon les finances de l'API pour la psychanalyse et pour les membres, de sorte que les membres comprennent qu'ils sont utilisés pour eux. Donc, je touche là à la fin de mon intervention et je vais donner la parole à mes collègues maintenant. Et Adela, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Cathy. Comme il a été annoncé au préalable entre les deux présentations des deux équipes présidentielles, maintenant nous allons écouter Adela Escardo, qui est la candidate au poste de trésorier de l'API. Adela Escardo est membre de l'association psychanalytique du Pérou. Adela, la parole est à toi. Merci, Stefano. Bonjour à tous et à toutes, comme vous le savez. Et comme Stefano vient de le dire, et aussi Cathy, moi, je me présente au poste de trésorier de l'API. C'est un défi énorme et j'espère travailler ensemble avec Ariette et Ariana. Euh, Du fait que j'ai eu le mentorat de Wei Yang, celle-ci a été une expérience très précieuse et avec la collaboration avec le conseil et les comités des finances et du budget, je sais que nous avons un personnel très efficace et je suis content de voir qu'il s'agit d'un travail très coordonné et en fait, c'est la seule façon de faire ceci. Moi, je voudrais souligner que l'API, aujourd'hui, que les finances de la l'API aujourd'hui se trouvent en bonne santé, bien sûr, après beaucoup de stress. Pour autant, nous devons faire de plus en plus attention parce que nous devenons vulnérables. Il y a des fonds que nous ne pouvons plus utiliser. Nous voyons que les taux d'inflation euh, sont montés en flèche. Donc, et nous voyons là des taux entre 8 et 10%, non, qui est le taux d'inflation dans beaucoup de pays. Et nous nous attendons à avoir des taux plus élevés au cours des années. Alors, pour 2024, comment est-ce que cela va se passer? Bon,
Nous allons maintenir les cotisations et le fait de suivre l'inflation est quelque chose d'impossible. Donc, les pays, je peux vous dire, se trouvent dans une situation saine, mais les finances dans l'avenir, bon, il sera difficile de les maintenir à ce niveau. Une autre chose centrale est que, qu'en tant que trésorière, ensemble avec les équipes de finances du budget, nous allons nous occuper de ce qu'a l'API. Bien sûr, nous ne pensons pas qu'à maintenir, qu'à garder l'argent, mais nous planifions de le gérer pour les différentes activités de l'API et pour le développement de la psychanalyse. D'abord, pour le bénéfice de ses membres, mais ils nous font un équilibre entre le budget et les possibilités de l'organisation. Moi, je sais que dans mon poste de trésorière, ne sera pas facile. Et voilà ce qui me fait penser pourquoi j'ai décidé de m'y présenter. Nous nous attendons à des moments difficiles et bien sûr, le problème que je suis latino-américaine et les expectatives des latino-américains, je sais que ceci sera très difficile. Toutefois, je suis contente de vous parler aujourd'hui. Nous avons presque 13 000 membres de 67 pays dont nous devons tous nous sentir très fiers et nous sommes engagés à faire avancer la psychanalyse partout dans le monde et d'encourager la participation et les bénéfices parmi ses membres. Notre objectif est d'aider de façon organisée et équilibrée. Comme vous le savez, l'API a différents fronts. L'un sert à promouvoir un sentiment d'appartenance à une communauté de psychanalystes mondiale. Et donc, l'API doit améliorer son fonctionnement comme un groupe international de travail. Comme vous pouvez l'imaginer, à cause de sa taille et de sa complexité, cette tâche est loin d'être facile. Pourtant, beaucoup de travail coordonné est fait par chaque administration. Bon, la pays a différents fronts à l'égard de ces sociétés et ce qui entraîne son intention de toucher toujours davantage d'entités. Et nous nous occupons dans l'éducation et la formation psychanalytique, sa recherche, dans le développement du processus, euh, facilitant ainsi la communication. Nous avons beaucoup de collègues partout dans le monde qui sont intéressés à notre réseau et à l'intégrer et qui cherchent leur réflexion lors de webinaires et des congrès internationaux. Nous valorisons les communications parmi les collègues comme un outil de diffusion. J'ai lu que beaucoup de sociétés ont des problèmes pour avoir de nouveaux collègues exercer les fonctions de ces postes. Donc, nous devons réfléchir à comment nous pouvons nous développer si nous pensons et réfléchissons à l'avenir de notre organisation et nous devons aider les jeunes psychanalystes à comprendre sa valeur. La pays, comme vous le savez, a trois régions, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Amérique latine. La quatrième région, l'Asie Pacifique, est en train d'être développée. Nous avons ici des besoins et culturels et les différences de temps sont importantes pour connaître nos différences et nous devons améliorer notre capacité d'écouter et de réfléchir de façon psychanalytique. Nous sommes engagés à respecter et à contenir tout ceci, même si cela pourrait entraîner des tensions. Nous sommes tous la pays et devons tenir compte et nous encourageons la participation de ces membres à travers les différents comités. Nous devons nous assurer d'avoir une perspective mondiale.
Je trouve l'approche à la résolution de problèmes des expériences très enrichissantes. Ce n'est pas euh, une approche où une seule personne va s'occuper de la résolution des problèmes. Nous avons ici des analyses de différentes perspectives dans la communauté, dans le monde, la violence actuelle, la guerre, la vie quotidienne. Tous ces éléments sont toujours présents. Comment est-ce que la psychanalyse peut aider ces différents domaines de façon clinique? Moi, je crois que la réflexion psychanalytique nous donne euh, une limite qui peut vraiment nous aider. Le trésorier prend part à toutes ces conversations de la pays. Ce n'est pas seulement les finances, comme beaucoup de personnes pensent. Il s'agit de partager et d'analyser les différentes perspectives. Et bien sûr, il s'agit d'allouer et de distribuer nos ressources. Et de cette façon, prenons en charge l'organisation et ses membres de la meilleure façon. Nous avons ici un microcosmos et nous essayons de ne pas reproduire les problèmes que nous voyons à l'extérieur. Nous sommes une organisation de membres, nous avons beaucoup de caractéristiques qui nous réunissent, mais d'autres pourraient créer des conflits et de la colère. J'espère qu'un leadership solide nous aidera à bien fonctionner comme un groupe de travail international avec un bon rythme malgré nos problèmes. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup Adela. Maintenant, nous pouvons poursuivre avec la deuxième équipe présidentielle. Je vais donner la parole à Bernard Chervé. Bernard, qui est membre de la Société psychanalytique de Paris. La parole est à toi, Bernard. Oui, ton microphone n'était pas activé. Chers collègues, c'est pour moi un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui en tant que candidat de l'API. Et au poste de président, j'ai 10 minutes pour vous convaincre que je serai un bon président. Avec de Claire, nous devons vous convaincre de notre choix de nos associés. D'abord, qu'est-ce qui a motivé ma candidature? Deuxièmement, quel est mon esprit pour atteindre les objectifs de la pays? Et troisièmement, comment nous pouvons promouvoir la psychanalyse en tenant compte des particularités de chaque région? Donc, ma motivation, je suis psychiatre, psychanalyste infantile et des adultes. J'ai 5 enfants et je suis marié à une analyste en formation de la Société psychanalytique de Paris. Et moi, j'aime participer de l'expérience quotidienne de la vie psychique de mes patients. Et en même temps, lorsque je développe ma pratique clinique et mon travail de recherche, j'ai une responsabilité institutionnelle avec les organes de gouvernance. J'ai exercé toutes les fonctions dans la psychanalyse. Moi, j'étais vice-président et président 2 fois. Et au cours des 10 dernières années, moi, j'ai continué cet engagement en prenant part à différents congrès francophones internationaux. Moi, j'ai participé pendant 10 ans maintenant à, à la FEP qui s'occupe des questions institutionnelles et qui cherche à améliorer la représentativité au sein de la pays. Et au cours des 4 dernières années, moi, j'ai été membre du conseil d'administration de la l'API. Moi, j'ai travaillé dans le comité exécutif. Toutes ces responsabilités m'ont permis de faire face à chaque changement avec mes collègues dans différents pays. Et nous avons travaillé sur 2 domaines d'intérêt qui sont le travail scientifique et de respecter les engagements internationaux qui ont
renforcer notre rôle. J'ai discuté avec beaucoup de collègues en Europe, bien sûr, mais aussi j'ai été invité à différentes réunions en Amérique latine pour comprendre les singularités de leur région et de leurs avenirs psychanalytiques, et aussi de partager les aspirations en termes de la démocratie et de l'évolution de nos structures, et de considérer quel est le rôle de la psychanalyse dans la société et dans le contexte politique actuel. Moi, j'ai compris toutes ces complexités et le fait qu'elle est la base pour continuer de fournir une vitalité et de la valeur à la science psychanalytique et l'étude de l'inconscient, et aussi sa méthode thérapeutique, mais aussi comme une discipline de réflexion que nous pouvons partager à travers le monde. Euh, à la date, rien n'a surpassé la capacité de la psychanalyse d'expliquer la complexité de nos vies psychiques. Deuxièmement, il y a différentes pulsions, et mes réflexions se tournent d'abord vers la correspondance qui existe entre le fonctionnement individuel mental et le fonctionnement démocratique de notre institution, et que nous voulons ajouter surtout pour bénéficier des différences et des contradictions et les incohérences, ainsi que des irrationalités qui se présentent elles-mêmes auprès de nous à travers les vies psychiques de nos patients, mais aussi à travers notre institution et à travers le monde dans lequel nous vivons. Et, et et en renonçant les âges d'incompréhension et en passant dans un monde de compréhension psychanalytique, nous devons construire notre institution, euh, et ceci a besoin de temps pour diriger l'API. Nous devons intégrer chaque équipe étape par étape. Autrement, on risque de tomber sur le mode technocratique. Et ici, nous devons protéger notre objectif parce qu'il est précieux mais fragile. L'API, bien sûr, doit respecter sa mission originale de garantir l'essence psychanalytique et sa méthode thérapeutique, mais aussi d'être au courant des avancées, des progrès. Et pour cela, elle doit s'assurer à ce qu'une formation ad hoc soit fournie. Nous sommes devenus aussi une communauté de psychanalystes. L'API offre une vie de groupe comme complément de notre activité en solitaire. Aucun psychanalyste ne peut faire les choses seul. Et il nous faut une institution, et l'encouragement des activités des groupes sont la source de notre créativité. Et l'API est engagé également avec la montée centrale, et il s'engage dans différents événements. Et l'API, nous voulons soutenir la participation démocratique et en respectant les égalités et les différences, ainsi que la transparence et la confidentialité et les respects des droits des minorités, en évitant la tyrannie et des l'un sur l'autre et des scissions entre nous. L'API doit tenir compte des particularités de chaque région. L'API aujourd'hui est à 4 régions, et chacune a ses propres spécificités, sa propre originalité. Hum, hum, Nous avons des représentants élus pour chaque région, et la particularité de chaque région doit être soulignée, bien sûr, mais il y a le besoin de travailler avec précaution pour que l'API n'ait pas de scission et devienne différentes API. Et l'API et chaque société est différente de l'institution internationale. Nous devons considérer chaque perspective en travaillant avec une cohérence à l'égard de la richesse de cette diversité qui existe dans chaque région.
Nous devons considérer l'évolution de la psychanalyse qui est pratiquée dans le monde et nous devons réunir ce qui est universel dans la psychanalyse et ce qui est spécifique au niveau culturel. Mes responsabilités m'ont familiarisé avec les particularités de chaque région, de chaque pays, de chaque organisation, de chaque société, leur passé et leur contexte financier et politique. Et la quatrième région, celle de l'Asie-Pacifique, est en plein développement et se trouve dans la théorisation de sa pratique à l'heure actuelle. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant pour nous. L'Europe est le berceau de la psychanalyse et nous avons ici des spécificités et aussi nous pensons à sa réflexion et à sa transmission. La différenciation entre la psychanalyse et la psychothérapie est un point crucial. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a vu le traitement du marché, les finances, les communications qui sont renforcées maintenant par la pandémie qui nous a obligés de travailler sur le maintien de tout ceci et aussi pour considérer l'hétérogénéité de la société européenne et les deux écoles majeures qui ont joué un rôle dans le développement de la psychanalyse sont celles de l'Angleterre et celle de la France, avec différents modèles de formation, chacune avec leur propre valeur fondamentale. Actuellement, l'Allemagne et la France partagent la responsabilité entre la pays France, la pays Italie, mais nous devons nous engager dans une perspective internationale. L'Amérique latine est pleine euh, d'innovations et de particularités. Il y a des pays tels que le Mexique et le Brésil qui présentent le monde de l'Amérique latine et un projet pour renforcer les liens entre les valeurs de la culture latino-américaine qui pourrait créer une plateforme latino-américaine, hein, un projet très intéressant. Et l'Amérique latine a sa propre régionalité. Et au cours du dernier siècle, on a constaté une organisation euh, qui s'est traduite par une fédération, hein. Et nous avons ici une évolution rapide, hein. Et en Amérique du Nord, nous avons le Canada et les États-Unis qui m'ont aidé à me familiariser avec l'hétérogénéité de l'Amérique du Nord. Et nous avons ici des préoccupations à maintenir la psychanalyse comme la méthode clinique de travail culturel. Toutes ces particularités se trouvent également chez Ipsos, qui est la couveuse d'un talent futur qui va assurer l'avenir de l'API. Donc, les liens futurs entre l'API et l'Ipsos sont essentiels. Et pour finir, je voudrais vous rappeler d'un point qui nous réunit tous. C'est le travail sur les esprits inconscients et c'est l'expérience de la psychanalyse pour influencer euh, et nous comme être euh, les psychanalystes ne s'occupent pas de la vie psychique. Personne d'autre dans le monde ne le fera. C'est pour ça qu'il nous faut du soutien au sein de la pays et nous devons continuer respecter nos engagements. Nous devons être à même de participer, par exemple, avec Stéphane Virginia Anga et Harriet Wolf et beaucoup d'autres collègues qui sont engagés dans le pays. Et je voudrais vous dire à tous mes collègues et à tous les membres, je voudrais vous remercier de votre confiance. Merci. Merci. Bernard, maintenant,
Nous donnons la parole à Madame de Clercq, Rotraut Hélène de Clercq, qui est un membre de l'Association psychanalytique allemande et qui se présente au poste de vice-présidente. La parole est à vous, Madame de Clercq. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être ici et d'avoir l'espace de présenter mes réflexions auprès de vous. Je me présente à la vice-président en tandem avec Bernard Chervé. Nous apportons des connaissances d'un monde multilingue et pluriel. Les questions sociales aujourd'hui, la migration, la guerre, les souffrances, peuvent être considérées d'un point de vue humanitaire, mais aussi à partir d'une perspective psychanalytique. C'est cette compétence de rechercher l'inconscient dans tous les domaines qui nous rend différents des autres disciplines académiques. Freud a dit qu'à travers l'utilisation de la psychanalyse et pour le traitement de la neurose est seulement l'une de ses applications. La question future est plus importante. Vous êtes tous familiarisés avec cette déclaration parce qu'il se trouve sur le front de la pays. Pourtant, l'application clinique de la psychanalyse demeure très importante et très nécessaire. Elle représente la pierre angulaire d'une orientation scientifique qui combine la recherche. Pourtant, la recherche dans le domaine est également importante, à mon sens. Et la recherche dans la culture et les cultures au pluriel. Prenons comme exemple l'Inde qui est très différente de la Finlande. La pays doit tenir compte de tout ceci beaucoup pour ses activités dans l'avenir. La psychanalyse se trouve aux racines de la culture et les racines de la psychanalyse. L'idée d'une relation qui va assurer la survie de la psychanalyse à tout moment. La psychanalyse sera toujours nécessaire pour nous comprendre nous-mêmes, à ses origines et son mythe commun. Prenons Freud comme modèle pour le développement et celui de la civilisation. Les compétences cliniques doivent être complétées par un discours. La narration par rapport à ces questions se trouve au cœur de la psychanalyse depuis l'introduction du premier modèle par Cervantes, c'est l'histoire de la littérature et l'histoire de nos connaissances humaines. Ma première motivation pour me présenter au poste de vice-président est de servir la pays et l'aider à rester pertinente. La seule société de cette taille à reconnaître pleinement l'impact de l'inconscient sur tous les secteurs de la société. La représentation la plus grande de la pensée psychanalytique dans le monde. Et pour penser à l'avenir de la psychanalyse, il nous faut les visions et les institutions pour les promouvoir. Je suis une candidate au poste de vice-présidente qui est ouverte à apprendre la meilleure façon de le faire ceci à partir d'un point de vue organisationnel, ensemble avec vous, les membres, et mon partenaire d'équipe, Bernard Chervé. Du point de vue du contenu de la psychanalyse, nous devons voir ce qui nous est présenté de la part d'autres membres des autres régions, mais nous pouvons aussi rester sur nos idées, une approche contemporaine
dans mon esprit et les changements que nous voyons chez les jeunes au niveau du psychosexuel. Nous voyons le soutien des membres à la société qui peuvent nous aider à continuer nos recherches et à maintenir la diversité dans ce domaine. Je nous crois privilégiés en tant que scientifiques, mais aussi au sein de l'organisation de l'API pour faire de bonnes contributions à cet égard. La deuxième motivation pour me présenter au poste de vice-président est l'orientation internationale qui est issue d'un travail dur. Je suis née allemande. Ce n'est pas une coïncidence. J'ai appris à comprendre le tissu du nationalisme, du préjugé, du racisme, des scissions et de la propagande. Maintenant, je sais comprendre ces mécanismes politiques qui nous ont amenés à une éclipse des valeurs humaines et je cherche à aider l'API à contrer ces forces négatives dans la société. Les discours et les narrations en même temps développent de modèles en réunissant la psychanalyse et l'histoire et peuvent être un modèle pour l'avenir. Les gens ont besoin de plus en plus de faire des expériences, mais ils ne trouvent pas les bons canaux. La psychanalyse peut fournir un cadre scientifique correct. La psychanalyse, c'est cette idée et ce domaine qui s'occupe de ces défis, mais aussi nous avons la possibilité de replacer la psychanalyse au centre des choses. Mes activités au sein de la l'API jusqu'à maintenant, bon, j'ai travaillé avec deux groupes internationaux, le groupe de psychanalyse et littérature de la l'API pendant des années, et aussi dans le comité de l'API pendant 2 mandats. Nous avons assuré l'édition de livres, l'un sur des comptes et l'autre sur des essais à travers les différentes régions, des efforts très fructueux. Plus de 100 articles et essais m'ont donné une perspective par rapport aux expectatives, préoccupations, les soucis et les anxiétés, mais aussi par rapport aux joies de tous les membres, mes collègues analystes au sein de la l'API. Nous avons un trésor de créativité, mais aussi nous avons beaucoup de préoccupations et de soucis. L'identification de la méthode et l'orientation théorique dans le domaine des sexualités et la place de l'agression et comment le canaliser, les questions éthiques, la valeur de l'honnêteté, par exemple. D'autres domaines de préoccupation, de formation, et l'utilisation inconsciente du corps, mais travailler avec mon superviseur. Est-ce que la sexualité disparaît avec sa diversité? Est-elle différente à travers les régions? Quelles sont les causes? Les jeunes femmes, la transition de filles de l'enfance à la maturité, et les changements corporels qui créent des anxiétés, et les jeunes garçons, l'impact d'une pornographie excessive sur leur développement. Par rapport à la pays comme institution, je prends l'exemple de mes collègues pour une communication plus directe entre la présidence, le conseil de l'administration et les membres. Nous avons un souhait de hiérarchie. Par exemple, les candidatures qui ont été limitées par les finances. Nous ne voulons pas garder la psychanalyse pour les riches. Nous euh, reconnaissons les tensions des inégalités sociales. Moi, je voudrais promouvoir la recherche interdisciplinaire, par exemple, par rapport à ce qui est l'amour.
la psychophysiologie de la faim liée aux questions d'immigration. Finalement, maintenant moins important, moi je voudrais préserver l'importance du sens de l'humour au sein de l'organisation. Nous avons dédié bon, et ses contributions à travers ou par le biais d'un travail à cet égard. C'est quelque chose que je fais, que je veux pour nous. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci, Rotraut. Maintenant, nous avons plus ou moins une demi-heure qui sera disponible pour la question finale posée aux panélistes. Maintenant, nous allons renverser l'ordre des interventions. Nous allons commencer de façon alphabétique. Du dernier au premier, Madame Rotraut, encore une fois, aura ce tour maintenant. Je voudrais vous présenter la question qui est: qu'est-ce que vous pensez que les membres et les candidats vont demander de l'API dans les années à venir? Et quelles pourraient être leurs expectatives? Quel est l'avenir que vous prévoyez pour l'API? Je sais que nous avons ici beaucoup de questions, mais ce serait une mission impossible pour vous, non? Pourtant, nous devons dédier 3 minutes pour chacun de vous pour répondre. Madame Rotraut, vous serez la première à intervenir pour répondre à ces questions impossibles à répondre. Merci. Votre microphone n'est pas activé, madame. Vous m'entendez maintenant? Je peux dire que quelques réponses se trouvent dans le texte que je viens de lire. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois avoir la réponse à l'esprit. Euh, je vais le dire encore une fois, je suis très préoccupé par l'avenir des jeunes femmes qui se tournent vers les réseaux sociaux pour résoudre leurs problèmes. Je crois que nous devrions créer un domaine spécial au sein de l'API pour nous assurer qu'elle trouve une bonne assistance et pour utiliser la psychanalyse. Nous pouvons utiliser un parcours ou une conception particulière pour trouver pour créer une voie vers nous. Et nous ne devons pas avoir un seuil important à surmonter. Dans ce contexte, je vais dire que pour quelques-uns des jeunes, l'utilisation des réseaux sociaux pour leur consultation peut être un obstacle parce que nous avons là un seuil important d'exposition. Donc, je crois que nous avons ici un débat difficile par rapport à l'application de l'Internet, ou comme vous l'appelez maintenant, euh, euh, la téléanalyse. Mais voilà ce que je voudrais apporter comme réponse à l'une des questions. Mais par rapport aux expectatives, je l'ai déjà dit que les expectatives sont que la psychanalyse se tourne vers cette phase de développement de la transition de l'enfance
et la maturité chez les filles et l'impact que cela a chez elles, sur elles en fait. Nous nous excusons en cabine, nous avons perdu l'audio et la vidéo de Madame Rothraut. Apparemment, apparemment, Madame Rothraut s'est déconnectée. Malheureusement, la parole est à toi, Bernard. Malheureusement, Madame Rothraut s'est déconnectée. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Oui, nous avons très peu de temps, donc je vais pouvoir parler maintenant. Donc, ce que j'ai entendu d'abord avec cette question, moi, j'expliquais, je me suis dit, oh mon Dieu, quelle question difficile. Donc, ma première réponse est une qui concerne la modestie. Personne n'a le monopole ni l'avenir. Comment Freud et nos prédécesseurs ont fait lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté et a mis la psychanalyse et les psychanalystes sous tension en commun. Et lorsque lorsque la pandémie a ravagé le monde, comment est-ce que nos collègues ont fait lorsque et nous avons eu des régimes totalitaires qui ont commencé, qui ont amorcé des guerres. Nous nous sommes tous adaptés et nous avons vu les forces et nous avons vu les pratiques avec nos patients. Nous avons inventé de nouvelles façons de travailler au service de la vie psychique avec nos patients. C'est le devoir de l'API d'encourager ces développements si personne n'a le monopole de l'avenir. Pourtant, nous avons nos souhaits. De mes échanges avec mes collègues, j'ai appris que beaucoup de membres et de candidats voudraient avoir le meilleur réseau scientifique au sein de l'API pour échanger des idées et des recherches. Donc, je vais m'assurer que l'API soutienne toutes ces initiatives. Et aussi, je parle de l'avenir de notre discipline et le fait qu'elle dépend du développement et de l'engagement et de l'implication de tous les membres et de tous les candidats au sein de l'API. Ce que je vais essayer de faire, si élu, est de maintenir des standards très fortes qui font notre spécificité, notre originalité et notre souplesse pour être à même d'accueillir de nouveaux types de cliniques et de patients et de tirer bénéfice de tout. De notre écoute. La réussite de notre association dépendra de sa capacité de comprendre et les besoins en évolution de ses membres et de ses patients en tout en demeurant vrai à l'égard de son objectif. La société a évolué comme toutes nos sciences. La société psychique est une réalité précieuse, mais nous devons continuer sa croissance en suivant des processus spécifiques. La paix
Et l'API, elle aussi, devra évoluer sous l'influence des besoins de la vie de notre domaine psychique. Merci, merci. Merci Bernard. Maintenant, Adela, Adela Escardo, je t'invite à présenter tes réflexions par rapport aux questions. Merci Stéphano par rapport à la première question. Je crois que celle-ci nous parle de notre nature humaine contradictoire parce que d'un côté, je crois que les membres demandent des lignes directrices par rapport à l'API, par exemple, autour de la formation et de la téléanalyse. On demande des réponses et des suggestions concrètes. Et l'organisation va s'occuper de ces questions, de ces sujets de façon sérieuse. Et par exemple, va nous donner des forces spécifiques par rapport à un sujet aussi. Le comité par rapport à l'éducation et les sociétés ensuite peuvent collaborer significativement avec des opinions des sociétés. Ils vont présenter différentes réunions partout dans le monde. Après, une fois que la pays dit d'accord, les voici les lignes directrices et tout de suite, nous allons avoir beaucoup de manifestations contre. Est-ce que cela s'agit de l'ambivalence à l'égard de l'autorité? Nous sommes des êtres compliqués, nous le savons tous. Nous devons continuer d'y réfléchir lorsque nous le faisons. Par rapport à la deuxième question, à l'avenir de la psychanalyse, moi, j'espère que la psychanalyse puisse être fortement présente comme euh, bon, de façon critique et aussi j'espère qu'elle pourra être une voix critique pour intervenir dans l'analyse psychanalytique et aussi dans d'autres domaines où le conflit social est présent. Tous nos efforts devraient viser cet objectif. Il est crucial que les générations d'analystes soient à même de se nourrir à travers l'expérience et la vitalité et de se combiner avec vitalité dans notre profession dans les années récentes et de nos jours, nous pouvons apprécier l'énergie que les candidats et les membres déploient pour mettre la psychanalyse à travailler et dans d'autres domaines d'intérêt. Des préoccupations pour autrui est crucial. Et nous avons des efforts sur les réseaux sociaux. Ceci est déjà une réalité. Nous pouvons voir beaucoup de dévouement et d'engagement chez les jeunes candidats ou chez les jeunes analystes en formation et chez les membres. Et moi, moi-même, y compris. Merci beaucoup. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Adela, merci à toi. Maintenant, je vais donner la parole à Cathy pour qu'elle présente ses idées par rapport à ces questions si difficiles. Merci. S'il te plaît, Cathy. Par rapport à ces deux questions que vous nous avez posées, Stéphano, on va essayer de répondre de façon ouverte par rapport aux expectatives des candidats et des membres en formation. Leurs expectatives sont liées aussi à le besoin de mieux comprendre la richesse de la pays. Elles sont liées à la mission ou à la continuité de la mission des conseils d'administration précédents et qu'ils ont déjà amorcé pour être en contact avec davantage de membres pour avoir des projets dans la communauté. J'ai un autre mot, la connectivité, la connexion, le fait de connecter les personnes. Les personnes, les membres et les candidats ont l'expérience de la rigidité de la connexion entre les membres de l'API, qui est due au fait que nous partageons tous des bases épistémologiques et différents modèles, différentes théories de réflexion, de pensée. Et nous attendons à avoir davantage d'expérience à travers le travail avec nos collègues pour nous enrichir et enrichir nos collègues
avec différents modes de pensée. Donc, voilà quelques réflexions pour la première question. Et pour la deuxième question, portant sur l'avenir de la psychanalyse, bon, nous avons ici un lien non seulement à l'avenir de la transmission, de la formation, de la psychanalyse, mais et aussi au fait que la psychanalyse est une science qui ne peut pas être déconnectée à l'égard de la société, de la culture, des événements politiques. Il s'agit ici d'une progression de la technologie. Moi, j'espère et je pense, bon, oui, j'espère que nous continuerons d'apprendre davantage par rapport à ce qui se passe dans le monde. Parce que nos préoccupations principales aussi concernent les personnes en termes éthiques, non? Comprendre les gens. Donc, l'avenir de la psychanalyse est là, est un avenir ouvert, mais ce n'est pas facile de la transmettre au sein des communautés. Ceci est lié également à comment engager et aider les jeunes générations à se rapprocher de la psychanalyse et d'apprendre de la richesse de cet outil que nous partageons ensemble. Merci. Merci, Cathy. Merci, Cathy. Héribert. Et la parole est à toi pour tes commentaires à nos questions. Maintenant, d'accord, merci. Moi, je pourrais aussi vous donner quelques idées à l'égard de ces questions aussi difficiles, mais en même temps, nous avons ici des questions très ouvertes. Je crois que les membres et les candidats et les analystes en formation, d'un côté, l'API nous offre de préserver les fondements de la psychanalyse, de Freud, mais en même temps, ceci est lié, à mon avis, à la connexion au développement scientifique actuel. Pour ces tâches, je crois que nous avons ici un conteneur favorable où nous pouvons mettre nos idées, où les membres peuvent mettre leurs idées. Et, et donc, l'API est un conteneur favorable qui nous maintient tous et toutes unis avec un espace pour une réflexion différenciée. Et aussi, nous avons l'expectative que l'API devrait être plus ouverte. Le processus a déjà commencé. Et aussi pour ceux et celles, pour ces personnes, pour ces collègues qui viennent des populations qui ne sont pas, qui ne font pas partie de l'API et qui ne sont pas, qui n'y sont pas représentés. Je pense à l'Amérique latine, aux États-Unis et les gens de Black qui se trouvent de plus en plus présents dans notre société. Et voilà le premier aspect. Le deuxième aspect, comme Cathy l'a déjà dit, c'est l'argent. Le pays doit aussi s'occuper des différentes situations économiques et les différences. Nous avons ici une idée par rapport à l'avenir de la psychanalyse. Moi, je crois qu'il est très important pour nous de ne pas accepter, comme Akouche l'a dit, non, de parler du vieillissement de la psychanalyse en Allemagne. Nous avons un mot spécifique. Si nous combinons notre recherche scientifique dans le cabinet de consultation ensemble avec bon, les études empiriques sur la dépression qui a été menée, et aussi autour du harcèlement scolaire. Donc, la combinaison de ces deux aspects est présentée et c'est quelque chose que la psychanalyse, qui peut rendre la psychanalyse très importante dans l'avenir et aussi avec des activités dans les communautés qui a eu lieu au cours de la pandémie avec beaucoup d'analystes qui ont travaillé avec la communauté pour voir si l'analyse et si les analystes sont présents non seulement dans le cabinet, bien sûr, il est important d'être là, d'offrir de l'aide clinique, mais aussi d'être dans la communauté et de nous connecter avec les autres sciences. Et lorsque nous combinons tous
toutes celles-ci ensemble, je suis optimiste par rapport à l'avenir de la psychanalyse. Voilà une idée courte, dense. Merci beaucoup, Héribert. Je dois dire que tous nos candidats ont bien respecté le temps alloué. Maintenant, nous avons du temps pour une discussion, mais moi, en tant que modérateur, je me sens peu préparé pour vous diriger à parler davantage aussi à cause de la distribution du temps qui serait très difficile. Donc, d'abord, moi, je voudrais vous remercier pour votre générosité, votre spontanéité et la profondeur de votre contribution. Je suis sûr que les participants à ce webinaire ont eu l'opportunité non seulement d'explorer davantage les idées qui ont aussi bien été présentées, mais aussi pour vous rencontrer en tant que personne et pour apprécier la façon dans laquelle ils peuvent se communiquer avec nous. Je vous remercie à titre personnel, mais je suis sûr qu'il s'agit d'un sentiment partagé par notre public aujourd'hui. Deuxièmement, je voudrais inviter tous les publics, tous les collègues à voter et à participer pleinement et activement à ces élections et aussi lors des événements futurs parce que nous, en tant que communauté, nous sommes engagés, nous sommes responsables et nous sommes intéressés et euh, par rapport à la qualité de ces contributions. Et finalement, je voudrais remercier les intervenants, les organisateurs qui sont des messages, de messagers importants. Je voudrais remercier les panélistes, notre public à distance. Je souhaite un vote bien réfléchi et un bon week-end et nous espérons vous rencontrer lors du congrès à Cartagena. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Merci beaucoup.